Bonjour à tous et à toutes, heureux de vous retrouver à Psy à la maison 81e. Aujourd'hui, nous allons voir l'image de soi. Alors on peut se poser, c'est quoi l'image de soi? L'idée que chacun d'entre nous se fait de son identité physique, son apparence et psychologique. Sur le plan de la psychologie, elle est liée à l'estime de soi, la façon dont on se juge. L'estime de soi dépend du degré de cohésion entre les aspirations et les succès de chaque personne. Elle est aussi la représentation, le résultat de notre histoire, environnement familial et social. Il est certain que si dans ma vie tout se passe bien, j'aurai une bonne estime de moi, une bonne image de moi. Par contre, si dans mon développement, mon apprentissage, dans mes relations, j'ai des soucis, j'ai des problèmes, je suis confronté à des choses difficiles, évidemment, il va être difficile d'avoir une bonne image de soi. Et bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, physiquement et biologiquement, il est difficile d'avoir une image réelle de soi physiquement car notre vision ne le permet pas. Notre vision est restreinte, il est difficile de se voir complètement. La difficulté est renforcée par le fait que nos sens nous trompent, la vision, le toucher, l'odorat. Il est vrai que si je suis dans la capacité de voir mes pieds, mes bras, mes jambes, etc., si je me retourne, il va être très très difficile de me voir derrière moi. D'accord. On est constitué comme ça, le corps humain est fait comme ça, et on ne se voit pas réellement, complètement. Et bah, ça veut dire ça. Alors, la représentation matérielle. Alors, vous allez me dire, oui, mais je peux me voir sur des photos, sur des vidéos, dans un miroir. Oui, bien sûr. Mais là aussi, nous pouvons nous demander si c'est vraiment nous, réellement. Par exemple, la photo, la perception de soi sur une photo est faussée par ma représentation de moi psychologiquement. C'est figé à un moment donné. Le plus bel exemple, c'est le suivant. Si je vous donne trois photos de bébés et que je vais vous dire, dites-moi quel bébé c'est moi, et vous aurez des difficultés à trouver, à me dire quel bébé c'est moi. Parce que c'est une photo à un moment donné, dans un environnement que vous ne connaissez pas, et il sera difficile pour vous de déterminer quelle photo est de moi. Même pour mes proches, ça serait difficile de déterminer exactement quel bébé serait moi. Évidemment, le père, la mère, les frères et sœurs pourraient y arriver, mais ça sera la projection de l'image de moi qu'ils avaient et non pas mon image réelle. Alors, la vidéo. Alors, la vidéo, vous allez me dire, oui, on peut me filmer dans mon entier. Oui, je suis d'accord avec vous, on peut vous filmer dans votre entier, mais la vidéo grossit. Notre image, la perception change en fonction du profil. Donc, ce n'est pas l'image réelle de la personne. Je me souviens quand j'étais jeune, je vais vous donner un exemple, quand j'étais jeune, j'ai eu la possibilité d'assister à l'enregistrement d'une émission télé sur Canal+. Et dans le cadre de cette émission, j'avais vu Philippe Gildas et j'avais été étonné de voir dans la réalité le personnage Philippe Gildas. Ça ne correspondait pas du tout à ce que je voyais à la télé parce que la vidéo nous tronque et que ce n'est pas la représentation exacte de la personne. Alors, le miroir. Alors, le miroir, évidemment, si je me regarde dans un miroir, je vais être capable de dire si c'est moi ou si c'est pas moi. Ok. Mais là aussi, je vais être tronqué parce qu'en réalité, le miroir déforme l'image du corps. Alors, on le voit d'autant plus quand on voit dans les parcs d'attractions, les foires où on a des miroirs déformants. Donc, ça montre bien que le miroir ne reflète pas notre image réelle. Donc, on va voir en troisième l'aspect psychologique. Alors, nous venons de voir la difficulté de se percevoir réellement, biologiquement et matériellement. C'est vraiment pas évident. Ce qui renforce la perception psychologique de l'image de soi au-delà de la perception. Il faut alors dissocier deux perceptions psychologiques. La perception d'autrui de l'image de moi, la projection d'autrui sur moi, qui va être un indicateur, mais c'est pas moi, et la perception de soi. Alors, on va voir la perception d'autrui sur moi. Alors, cette perception, elle est très importante pour me former mon image. Attention, pas dans le jugement, si je ne parle pas de quelqu'un qui jugerait mon image, mais dans la projection positive d'autrui sur moi et ce qu'il me renvoie sur moi. Donc,
c'est très important dans le fait que quelqu'un va me projeter sur moi des choses et moi, je vais les intégrer. Évidemment, il faut que ces projections soient positives pour que ça me ressemble réellement. Ça veut dire ça. Donc, deuxièmement, la perception de soi. Alors là, il va falloir être très neutre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que je me focalise sur mes défauts, mais il ne faut pas que je me focalise non plus que sur mes avantages. Il faut essayer de rester au plus neutre, ce qui n'est pas évident. C'est ma représentation psychologique de moi, ce que je perçois de moi, mes pieds, mes jambes, mon ventre, mon torse, mes mains, mes bras, mes épaules, hein, tout ce que je peux voir de moi. Donc je ne me perçois pas dans la totalité. Pourtant, psychologiquement, ça va former mon image de moi. Je suis grand, je suis petit, je suis de sexe masculin, féminin. Donc ma représentation plus ma vision psychologique, si j'ai une bonne vision, une bonne estime de moi, j'aurai une vision positive de moi. Par contre, si ma représentation plus ma vision psychologique de moi est négative, hein, une mauvaise estime de moi, alors je peux ne pas aimer mon image de moi et développer des complexes, des frustrations allant aux pathologiques, hein, névrotiques, psychotiques dans certains cas. Alors là, je vais vous donner un exemple parce que c'est compliqué. Une vision dysmorphique de soi peut encourager l'anorexie mentale. Hein, je suis mince, mais je me perçois comme gros, alors qu'en réalité, c'est faux. Alors c'est ce qui va m'encourager à tort hein, à manger moins pour perdre toujours plus de poids. Alors là, je vais vous faire un petit rappel, hein, qu'on avait vu dans la vidéo précédente, il faut faire attention. Hein, je ne dis pas que cette dysmorphie, c'est la raison de l'anorexie. Pas du tout. Hein. C'est un symptôme du syndrome. Hein. Un syndrome comporte plusieurs symptômes. Et ben, dans l'anorexie, la dysmorphie, c'est un symptôme. Personne n'a la même perception de l'image de soi. Je suis moi, vous êtes vous, votre image de moi diffère de ma propre perception de l'image de moi. Si nous avions la même image de soi, hein, tout à chacun la même perception, nous serions tous amoureux de la même personne. Ouais. Mais dans la réalité, c'est pas ça. Donc on voit bien que l'image de soi est différente en fonction de tous. Alors, notre sentiment amoureux dépend de notre image de soi et de l'image de soi d'autrui. Ce que autrui perçoit ou croit percevoir de moi va avoir un impact. En réalité, nous nous percevons sans nous voir réellement tel qu'on est. On ne peut pas se voir réellement tel qu'on est. Nous ne pouvons pas changer l'image de soi, nous sommes nous. Vous pouvez toutefois changer votre physique, par exemple, hein, par la chirurgie esthétique, mais ce sera toujours vous. Ce qui explique que les personnes ayant subi des actes de chirurgie esthétique n'acceptent pas leur nouvelle apparence car c'est ressenti comme pas eux. Eh oui, c'est pas parce que je vais changer quelque chose physiquement de moi que je vais avoir l'impression que je suis une autre personne. Je serai toujours la même personne. Alors, vous changez l'apparence, c'est ressenti comme ça, mais dans ce cas, la chirurgie esthétique de l'âme, de l'esprit, du conscient n'existe pas à ce jour. D'accord ? Changer quelque chose physiquement, pour vraiment changer, ne suffit pas. Il faudrait qu'on ait de l'esthétique de l'esprit. Et ça, pour l'instant, on n'a pas. L'AI, l'intelligence artificielle, essaye, hein, puisque à présent on est capable de changer des souvenirs sur des rats, mais ça ne veut pas dire que pour autant que c'est pas le même rat. L'image de soi n'est pas matérielle, hein. Physique, biologique, c'est de l'ordre de la conception immatérielle de l'image de soi. Alors, vous pouvez toutefois améliorer hein, votre image de soi. Accepter de se voir tel que nous sommes. Je suis moi, je suis unique, ça me fait ma force. Pourquoi chercher à être ce que je ne suis pas hein? Il faut s'accepter. Regarder ce qui me plaît en moi et pas l'inverse, qu'en réalité j'ai plus de bonnes choses que de mauvaises. Je peux faire de mes avantages une force pour contrer mes faiblesses. Un exemple, d'accord ? Je suis une femme, je n'ai mon physique bas, c'est-à-dire mes hanches, mes fesses, ne me plaisent pas. J'ai l'impression que tout le monde est focalisé sur ça, alors que personne ne regarde en réalité, hein, mais c'est mon impression forte.
Et donc, ce que je peux faire, bah, c'est mettre en valeur une autre partie de mon corps. Par exemple, si j'ai une belle poitrine, bah, je vais mettre en avant ma poitrine, ce qui va faire que les gens vont se focaliser ailleurs que sur mon défaut. D'accord? Mettre en avant ses avantages pour pas que les autres se focalisent sur les désavantages. Alors, arrêtez de prendre le jugement de l'image de soi par autrui pour vrai. Ben oui, c'est pas parce que quelqu'un vous décrit comme tel que, tel que pour lui vous êtes que c'est la réalité. Ça, il faut bien le comprendre. D'accord? Faites la part des choses. C'est humain hein, de ne pas voir que le mal au dépend du bien. On l'a vu dans plusieurs vidéos. Hein, allez voir d'autres vidéos, vous verrez. J'en parle souvent. C'est ainsi. Arrêtez de prendre le jugement de l'image de soi par autrui pour vrai. D'accord? Jeu de projection d'autrui sur moi, elle est non neutre. N'oubliez pas que les autres projettent sur vous et que c'est jamais neutre. Donc dites-vous bien, est-ce que c'est de lui qui parle ou est-ce que c'est réellement de moi? Ça aussi, on l'avait vu dans d'autres vidéos. Se libérer de l'image d'autrui, des vindictes de la société, ne pas vivre par procuration. Hein. Ça veut dire que on est dans une société où on nous dit énormément d'invictions, c'est-à-dire que bah, il faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut penser comme ci, il faut penser comme ça. Non, vous ne laissez pas avoir par ça, hein. Soyez vous-même et ça se passera très très bien. Hein. On n'est pas tous pareils, il faut l'accepter. On n'a pas d'autre choix et puis en plus ça fait la diversité du monde, donc c'est pas plus mal. Faites la paix avec ce corps qui vous rend tant de services et apprenez à l'aimer. Votre corps n'est pas un ennemi, mais votre ami. Hein? Sans lui, nous ne ferions rien. Alors respectons-le et aimons-le à sa juste valeur. Ça veut dire qu'en réalité, le corps que nous avons, il faut l'aimer dans le sens où on ne s'en rend pas compte, mais il nous rend énormément service. Regardez, si nous n'avions pas nos pieds, on ferait comment pour se déplacer? Si nous n'avions pas nos mains, comment on ferait pour pouvoir prendre les choses? C'est exactement ça qu'il faut faire. C'est de se dire, ben voilà, j'ai un corps, il est tel qu'il est, mais il me rend tellement service que je vais le respecter. Respectez-le ce corps, il vous appartient, c'est à vous. D'accord? Et il n'y a pas de vindicte. Mettez-vous bien ça en tête, il n'y a pas de vindicte du corps. Chaque personne est différente, et ben on fait avec. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre l'image de soi et vous aidera à mieux la comprendre. Merci, à bientôt. Prenez bien soin de vous et de vos proches. À bientôt.